un réseau de combattants sur l'ensemble du territoire. Et donc, ça veut dire que nous allons installer des bases révolutionnaires dans le pays, des cellules révolutionnaires dans le pays. C'est ça l'organisation. Ça veut dire que nous devons réunir les gens, leur apprendre leurs devoirs, leur apprendre comment on structure les cellules et les îlots, répartir les tâches, et puis donner à ces îlots et à ces cellules-là révolutionnaires, à ces cellules populaires de base, un agenda, de sorte à ce que cet agenda puisse être mis en œuvre par ces cellules elles-mêmes, dirigées par des gens qui sont choisis par les cellules elles-mêmes et lequel agenda est déployé et mis en œuvre par les cellules elles-mêmes. C'est ça le travail qui nous attend. Et c'est sur ce terrain-là que nous avons toujours failli. Parce que nous n'avons jamais réussi à organiser de manière efficace notre peuple. Jusqu'à présent. Quand on va aujourd'hui au Togo, on n'a pas l'impression qu'il y a 30 ans qu'on a commencé la lutte contre ce régime-là. On n'a pas l'impression qu'on a fait un saut qualitatif depuis 30 ans. Au contraire, tout a échoué. Tout a échoué et nous avons remplacé ce combat d'organisation par un combat entre partis politiques. Nous nous sommes livrés à un faux combat de partis politiques, à savoir des compétitions totalement infructueuses pour savoir lequel des partis politiques est le plus opposant que les autres. C'est à ça qu'on s'est livré comme bataille dans ce pays depuis 30 ans. Et donc, dans ce combat-là, ces partis politiques ont passé du temps à se neutraliser les uns les autres, à se glisser des pots de banane sous les pieds, les uns les autres, à aller même saboter toutes les belles initiatives que les uns et les autres pouvaient avoir. Donc, on s'est livré à ce combat d'arrière-garde qui nous rattrape aujourd'hui. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes totalement laminés et il n'y a rien du tout. Nous avons passé du temps à nous battre entre partis politiques. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le dictateur n'a pas non seulement un boulevard devant lui, mais c'est toute une autoroute qu'il a. Le tyran a toute une autoroute devant lui. Parce que nous avons passé du temps à nous casser les uns les autres. Nous avons passé du temps à nous détruire. Nous avons passé du temps à nous haïr les uns les autres. Et nous avons rejeté les gens les plus intelligents parmi nous. Les gens qui nous alertaient, qui nous avertissaient que nous n'étions pas en train de mener le bon combat. Les gens qui nous alertaient, qui nous prévenaient, qui nous disaient que nous étions en train de filer du mauvais coton et que nous étions en train de nous perdre dans des considérations inutiles, nous les avons mis de côté, nous les avons écartés, nous avons refusé de les entendre, nous avons refusé de les écouter. Et aujourd'hui, le résultat est devant nous. Donc, il va falloir refaire le chemin inverse, retourner à la bifurcation où nous nous sommes trompés de chemin, où nous avons transformé le combat ou bien la volonté populaire de se libérer en un combat entre partis politiques et entre associations, soi-disant de la société civile. Donc nous devons absolument revenir à cette bifurcation-là pour repartir du bon pied. Parce que si nous ne faisons pas cet exercice-là, la situation continuera et nous n'allons rien faire. Nous n'allons rien faire. Nos enfants vont aussi avoir des cheveux blancs sous ce régime. C'est ça la réalité. Parce que il n'y aura pas de miracle. Le miracle n'existe pas dans l'histoire de l'humanité. Les miracles n'existent pas. Seul le travail paye. Et si les Africains refusent, si les Togolais refusent de se livrer à ce travail de réflexion, de base, et ensuite d'organisation, évidemment, de structuration, pour pouvoir passer au combat libérateur, eh bien, rien ne bougera en Afrique. Bien au contraire, la situation ne va qu'empirer. La situation va s'aggraver. Parce qu'aujourd'hui, sur l'échiquier international, il y a plein d'autres pays qui émergent, qui arrivent, et qui vont aussi avoir leur place au soleil. Et le seul peuple qui offre les atouts considérables pour être conquis et dominé aujourd'hui sur la planète, c'est les Africains.
C'est nous, c'est notre continent qui offre toutes les faiblesses possibles pour que n'importe quel peuple qui a acquis un peu de puissance va aller conquérir. Voilà. Donc, si nous ne travaillons pas, si nous ne nous organisons pas, si nous ne comprenons pas l'appel que l'histoire nous lance, l'opportunité, la toute dernière opportunité que l'histoire nous donne de pouvoir nous organiser, de pouvoir nous structurer et de pouvoir mener la bataille de libération, eh bien, nous allons mourir honteusement, indignement, nous allons mourir de honte, nous allons mourir dans la misère et nos enfants mourront aussi dans la misère. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Il ne s'agit pas de faire de l'agitation pour de l'agitation. Il ne s'agit pas de continuer à faire ce que nous avons toujours fait, à savoir courir, aller aux soi-disant élections, et puis, une fois que les élections sont fraudées et que le dictateur s'impose, soi-disant dans les urnes, eh bien, on va courir dans tous les sens pour rafistoler, on va courir dans tous les sens pour organiser des manifestations, soi-disant, pour lui contester la victoire et réclamer la vérité, soi-disant, des urnes. Non, c'est pas ça l'enseignement que l'histoire a donné au peuple dominé. Et si nous continuons à faire ça, nous allons toujours tourner en rond. Nous allons toujours tourner en rond parce que nous n'avons pas pris le temps de nous organiser efficacement. Nous n'avons pas pris le temps de structurer le peuple. Nous n'avons pas pris le temps d'apprendre au peuple comment ce peuple doit gérer la peur. Nous n'avons pas appris à notre peuple comment il doit gérer la violence qui est déployée par le régime contre lui. Nous n'avons pas appris à notre peuple comment contenir et détruire cette violence qui se déploie. Nous n'avons pas appris à notre peuple comment il doit se comporter lorsque la vague militaro-policière déployée par le régime l'envahit. Nous n'avons pas appris à notre peuple quelles sont les réponses que notre peuple doit apporter à la guerre psychologique qui lui est menée. Nous ne lui avons pas appris tous ces éléments-là. Donc évidemment que notre peuple est dans une faiblesse psychologique, structurelle, organisationnelle, matérielle terrible. Ce qui fait qu'il n'ira que d'échec en échec. Notre peuple n'ira que d'échec en échec parce que nous ne l'avons pas suffisamment formé, nous ne l'avons pas suffisamment organisé, nous ne l'avons pas suffisamment structuré, nous ne lui avons pas appris les bases du lutte de libération et nous ne lui avons pas appris comment gérer la peur, la violence qui est déployée contre lui et comment il doit détruire cette violence-là. Et tant que ce travail-là ne sera pas fait, il ne se passera absolument rien. Nous volerons d'échec en échec. Et les régimes tyranniques africains vont continuer dans l'intérêt bien compris de leurs mentors étrangers. C'est ça la réalité crue et pure que l'histoire nous inflige et va nous infliger. Si nous continuons à œuvrer dans le contexte actuel de cette manière désorganisée, de cette manière totalement indisciplinée, de cette manière totalement inadaptée à la situation, au cadre colonial africain et à la réalité d'un système colonial qui est le nôtre.